Friendzone. Ça, c'est une très bonne question, ça. Parlons-en. Est-ce que t'as la ref de Willem? Non. Voilà. Comment sortir de la friendzone? Comment sortir de la friendzone? C'est un mec en gros qui est capable de t'apprendre que c'est toi en fait qui te mets tout seul dans la friendzone. Et il a exactement raison. Si t'arrives en approche amicale dès le départ, tu te mets tout seul dans la friendzone. Alors que si t'y vas, t'es pas forcément en draguant, parce qu'il y en a ils draguent en amitié, tu vois. Et c'est comme ça qu'ils se foutent dans la friendzone. Alors que si t'y vas tout seul, tu te colles à la personne, tu discutes vraiment et tout. Tu sais que la friendzone, elle est pas faisable, sauf si la personne tu lui plais pas. Et c'est même pas de la friendzone, ça sera juste se faire recaler. En fait, la friendzone, c'est la situation dans laquelle, de base, je pense que techniquement, la relation part d'une amitié et il y a quelqu'un qui envisage plus et pas l'autre personne. Et c'est vraiment hyper compliqué parce que, comme tu es déjà de base dans une relation de confiance, d'amitié, ça fait de la peine de devoir blesser l'autre personne en refusant ses avances. Et moi, je veux bien savoir comment on fait pour recaler gentiment quelqu'un quand on est déjà amis. D'accord, dans les commentaires. La friendzone, c'est quand ça va que dans un sens en fait. Et puis que du coup l'autre personne elle essaye de un peu dévier le truc en disant moi c'est mort. C'est quand l'un des deux dit clairement que t'es plus ami qu'autre chose. Tu lances des signaux et que la personne elle les ignore volontairement, quoi. Elle a bien capté mais elle répond pas. Pour moi, la friendzone, c'est malsain. C'est malsain parce que la personne en face, elle est au courant qu'elle a friendzone la personne. Si à un moment donné tu parles avec quelqu'un pendant 6 mois et que pendant 6 mois tu vois il y a des messages gentils, que vous voyez, que vous partagez des moments et qu'il se passe rien, à un moment donné lâche l'affaire, c'est qu'il va rien se passer de plus. Parce que je pars du principe que si vraiment t'as envie et que la personne elle a envie, tu vas pas attendre 6 mois. Bah oui, il n'y a pas de sentiment réciproque. On peut se sentir bien avec quelqu'un sans avoir de sentiment amoureux. Donc pour moi, la friendzone, c'est ça. Sentir bien avec quelqu'un sans être amoureux. Est-ce qu'on peut sortir de la friendzone? Forcément, quand tu es dans la friendzone, après, l'amitié, elle est différente. C'est plus la même. Et donc déjà, il faut que la personne qui a des sentiments, en fait, sorte de l'ombre, on va dire. Et déjà, c'est un pas super difficile parce que tu sais pas si la personne ressent la même chose. Moi, on m'a dit les choses clairement. Je suis amoureux de toi et j'étais en mode... Non. Moi, je t'adore, hein. Ouais, c'est ça. J'avais bu. Est-ce que ça casse la relation? Ouais, moi, j'ai cassé la relation parce qu'on en avait reparlé après. Il m'a dit, je suis vraiment amoureux de toi. Moi, j'ai pas envie de te faire de peine si je vais voir un mec. Et puis en plus, c'était vraiment un de mes meilleurs amis, donc je lui disais tout. Je lui parlais de mes fréquentations, des hommes avec qui je parlais, tout ça. Donc forcément que ça brise quelque chose et c'était juste pas possible. Et tu penses qu'on peut en sortir de la friendzone? Non. Non, c'est à partir du moment où... Ou alors c'est très rare, ça peut peut-être arriver, mais... Il y a aussi parfois des hommes qui font en sorte de se mettre dans la friendzone parce qu'ils Pour savent qu'il n'y a pas moyen. Ouais. Ils attendent comme des loups que la chance Ouais, arrive. mais ça marche pas, ça. T'es le confident, t'es machin, et au final, derrière, tu peux rien faire. En général, quand t'es dans la friendzone, t'es pas en mal alpha, entre guillemets, tu vois. T'es en mode, voilà, tu vas comme ça, à tâtons. Même si d'un coup, tu te dis, oui, moi, je suis comme ça, nanana. Ça peut, mais je pense que c'est rare. Ouais, il est gentil, il est sympa, machin, truc, mais je préfère un mec plus baraque, plus machin, plus truc. Sortir de la friendzone, en fait, c'est pas une bonne idée, dans le sens où en fait, tu vas continuer à espérer, tu vas rester ami, mais avec des intérêts qui sont plus les mêmes, avec des arrière-pensées, et en fait, ça va te bouffer la vie, parce que ton ami, du coup, la personne que tu considères plus, elle va continuer sa vie, elle va aller voir d'autres personnes, elle va avoir des rencarts, peut-être même être en couple, et toi en fait tu vas rester bloqué sur cette relation, tu vas pas avancer et ça va te ronger de l'intérieur. Donc pour moi c'est pas une bonne idée d'espérer sortir de la friendzone. En fait il faut avancer. À un moment donné t'as été friendzone, c'est comme ça, il faut avancer. Je pense qu'en général tu peux sortir de la friendzone si t'es un soldat, tu vois. Soldat à terre ça veut rien dire, tu peux toujours te relever quand tu t'es pris une bastos. C'est quoi un soldat à terre? C'est un mec qui s'est fait friendzone ou une meuf qui s'est fait friendzone, genre soldat à terre. En fait il y a des soldats qui sont tellement motivés. T'as beau leur mettre des balles, ils se relèvent toujours. Vraiment, le soldat est tombé au combat. Mais si t'es un vrai battant, t'es capable d'en sortir. Ça va, j'ai eu la chance de jamais m'être fait friendzone. Mais merde, si ça m'arrive un jour, faut que je sois battant, faut combattre. Tu te relèves. C'est compliqué la friendzone. Ah mais c'est terrible, c'est terrible. T'es là, tu rames. Elles le font, donc elles peuvent te dire. Est-ce que tu penses qu'on peut sortir de la friendzone? Je pense que c'est chaud, mais je pense que c'est faisable. Ouais. Le pourcentage est faible. Mais le problème avec la friendzone, c'est que souvent, en fait, on part d'une relation amicale, souvent qui peut même avoir duré des années.
où à l'instant T où cette amitié s'est formée, les deux personnes étaient toutes les deux d'accord sur l'idée qu'il n'y avait pas d'ambiguïté et qu'elles étaient amies. Et un jour, il y a un des deux qui va dire moi en fait il y a plus, et ça peut être compliqué pour les deux en fait personnes, parce que moi je considère que tu peux pas envisager la relation d'une même manière en sachant que les deux personnes considèrent que c'est une amitié, ou qu'une personne considère qu'elle ressent plus pour l'autre, parce qu'il y a un déséquilibre, parce que tu peux pas te confier de la même manière à quelqu'un que tu sais que tu peux blesser parce que cette personne a des sentiments pour toi et que c'est pas réciproque. En fait, en général, une friendzone, ça brise une amitié. Hein. Alors moi, je n'ai jamais vu d'exemple de friendzone qui n'a pas brisé d'amitié, en tout cas. La friendzone, on peut en ressortir aussi parce que des fois, les gens qu'on met dedans, c'est parce que aussi on se sent pas prête à se mettre en relation à ce moment-là. Ça fait une personne qu'on va considérer comme un ami de base. En fait, le jour où on va se sentir mieux dans nos têtes, où on va réfléchir un peu plus sur tout ce qui s'est passé avec la personne, s'en rendre compte que c'était la personne qu'il nous fallait depuis le début et juste on n'était pas prêt. Donc la friendzone, moi je dis, quand on est dedans, voilà, faire attention, comme on disait, avec la façon dont on parle et tout, mais faut pas non plus abandonner parce que justement on sait pas comment est la personne de base. Ça veut dire qu'on n'y est pas à vie en fin de compte. Non, parce que ça se trouve un jour la personne elle va se réveiller puis elle va se dire en fait j'ai toujours considéré comme t'es mon meilleur ami. Mais au final, non, t'es l'homme de ma vie, c'est... Et donc toi, t'as déjà été mise dans la friendzone. T'as compris direct ou t'as voulu ramper aussi un peu? J'étais dans la friendzone, mais il en était pas conscient. Il m'avait pas mis de stop d'un côté. C'est juste qu'il captait pas les signaux et moi je le comprenais, c'est ça. J'ai dû lui faire comprendre que c'était des signaux que j'envoyais. Et là, ouais, j'ai ramé pendant longtemps. C'est pour ça que moi je me suis considérée comme dans la friendzone, parce qu'il m'a considérée comme telle au début. Mais avec persévérance et courage, j'ai réussi à arriver à mes fins. Il faut se mettre à la place de la personne qui se fait draguer. Au bout d'un moment, si la personne elle te recale, ça veut dire quelque chose. Non, c'est non. Si après tu vois que la personne capte pas trop, parce qu'il était en l'air ou peu importe, là tu peux y aller. Tant qu'il n'y a pas de stop clair, vas-y. Mais si on te dit plusieurs fois arrête mon ref, friendzone. Il y a vraiment la façon dont c'est dit, parce que t'as le arrête. Il y a le arrête. Et en fait, tu le vois même au visage, tu le vois totalement quand elle te dit arrête, c'est arrête. C'est plus facile de mettre quelqu'un dans la friendzone que de répondre à de la drague. Je trouve. Ah ouais. C'est plus facile de dire oh, t'es comme mon frère. Oh. La pire des choses, c'est de l'appeler frérot. Ah ouais, non, je pense que c'est la meilleure façon de répondre pas trop méchamment à de la drague, c'est de dire ouais, t'es comme mon frère. T'as une fille que t'as rencontrée par exemple, tu lui parles, tu te dis moi j'ai capté des signaux, machin, donc je me dis ouais il y a un truc. Derrière je lui parle par SMS ou autre, j'ai l'impression que ça va aboutir à quelque chose. Alors qu'en fait clairement il n'y a rien du tout, elle veut juste être pote avec toi, en fait tu veux pas te l'avouer en fait. Moi je sais que j'ai déjà été dans la friendzone et je pense que c'est un moment où t'as peut-être moins la possibilité de trouver des personnes parce que t'as peut-être pas de chat ou quoi, et du coup tu te confortes dans ton idée de te dire ouais, là il y a un truc, alors qu'en fait, carrément pas en fait. Et tu penses qu'à la friendzone, tu t'es mis dedans? Oui, ou je t'ai c'est mis la dedans. fille qui t'a mis dedans? Je t'ai mis dedans, faut arrêter de se mentir. Je t'ai mis dedans. La plupart du temps, je pense que c'est toi qui te mets dedans. C'est une situation assez compliquée, je ne l'ai pas vécue. Mais tu l'as fait vivre à plein de personnes. Il n'y a pas à me piquer comme ça, mais oui, oui, c'est vrai que je l'ai fait vivre à pas mal de mecs, les pauvres d'ailleurs. Lorsque moi j'ai été mis dans la friendzone, j'ai été forcément vexé parce que justement j'avais interprété des choses qui en fait n'en étaient pas forcément. Et ça m'était arrivé quand j'étais un petit peu plus jeune, et donc tu réagis d'une manière différente, t'es moins mature. Et tu sais pas forcément comment gérer le truc. Et si tu veux, tu vas te faire des films, tu vas ressentir beaucoup de choses, à la fois de la tristesse, de la colère, etc. Et donc ça peut être un petit peu frustrant. Et dans l'autre sens? Justement, l'incompréhension plutôt, dans l'autre sens. Parce que moi, de mon côté, j'avais l'impression de ne pas avoir donné de signes, alors qu'en fait, a priori, oui. Mais c'est pour ça que justement, je disais, l'interprétation des gens n'est pas la même. Quand t'es en couple, et que tu vois que la meuf a un meilleur ami, et que clairement j'utilise le terme tocard, il se permet des choses que toi-même quand t'es en couple tu ne le fais pas, va se permettre d'aller l'attraper, lui faire des grands câlins, tout ça. Tu vois, ce genre de conneries. Frérot, t'es son meilleur pote ou t'es son mec? Et c'est pour ça que meilleur pote, dans les deux sens, pour femme ou homme, faut vraiment s'en méfier. Parce que c'est la majorité du temps, c'est vraiment juste des mecs qui ont été recalés, t'es tombé là avant eux, parce que t'es passé avant, et qu'à tout moment il peut essayer de te niquer ta place, tu vois. Et ça, c'est un truc que j'apprécie vraiment pas. Vous êtes d'accord avec ça ou pas, les filles? Oui, parce que souvent c'est comme ça que ça se passe. Parce que vous, c'est vrai que vous avez une expérience où vous pouvez être en couple avec votre partenaire,
mais pour autant, vous savez qu'il y a d'autres personnes qui cherchent à vous draguer. Donc vous êtes bien placé pour savoir si il y a du vrai dans cette idée. Bah, comme je disais, je fais partie de la team fidèle, mais après, ouais, en fait, même si toi tu vas agir d'une manière où tu te concentres sur ton couple, tout en sortant avec tes amis et tout, bah les autres, notamment si t'es un pote que t'as friendzone mais qui revient sans cesse, bah là toi t'y peux rien, mais c'est vraiment l'agissement de chacun qui va faire que ça passe ou non en fait. C'est compliqué en fait de rentrer dans une relation avec quelqu'un, en relation amoureuse, qui a une meilleure amie et qui il va avoir tous ses délires avec elle et tout, et toi en fait au final tu vas être mis plus à l'écart dans la relation alors c'est censé être ton copain. Et c'est surtout que pour moi, en plus, avant, je croyais beaucoup en l'amitié fille-garçon. Au final, je n'y crois plus. Je pense que tu peux être ami avec des personnes, mais tu peux pas être meilleur ami. C'est pas possible. Avec le sexe opposé, il y a toujours quelqu'un qui finit par avoir des sentiments. Le moment où j'ai vraiment peur, c'est la fameuse phrase « c'est qu'une amie ». De toute façon, elle sait qu'on est ensemble et elle est heureuse pour nous. Et moi, je suis toujours en tête, ouais, mais moi, je suis une femme, je sais très bien comment ça peut être, et on sait que le fait qu'il peut avoir une copine, ça peut être un défi aussi. Et on sait qu'à ces moments-là, bizarrement, il va y avoir de la drague qui va sortir de nulle part, juste parce qu'il y a le défi maintenant de se dire que avant cette fille-là pouvait être le centre d'intérêt du garçon, mais d'un coup, il y a une autre femme, et cette femme, elle a eu une place que toi, tu n'auras pas. Donc oui, il y a beaucoup de drague quand c'est en couple. Bah oui, il y a le défi de se dire, bah tu l'aimes, mais regarde, moi, je peux l'avoir aussi, donc ces sentiments n'étaient pas réels. Est-ce que ça, c'est seulement un truc masculin ou ça peut aussi être féminin? C'est tout autant féminin. Oui. Faut le savoir. Une femme est capable de te faire la même chose. Et ça n'est réellement réel. Surtout avec l'histoire du pote gay. Notez bien cette histoire-là, les filles. Si vous sortez un pote gay, Il n'est pas gay. il n'est pas gay. Ah, dans ce sens-là. Ça, c'est vraiment le plus gros des mensonges qui peut exister. C'est un pote gay ou... Ouais, mais c'est mon meilleur pote. Tu valides pas ça? Je valide absolument pas. Pourtant, je suis le premier à dire c'est la famille, tu vois. Mais moi, je sais mettre des barrières. Et il y en a, ils disent ouais, je sais mettre des barrières, mais ils le font pas. Donc là, quand tu dis ça, tu dis qu'il peut y avoir des personnes qui vont avoir, entre guillemets, un pote gay, qui en réalité est un amant. Ouais, ou même juste l'histoire du meilleur pote, ou c'est mon cousin, ou une connerie dans le genre. Ça arrive souvent. On m'a déjà fait cette histoire-là. Et comment t'as réagi? J'ai pris l'option de faire la même chose. T'as inventé une copine lesbienne, c'est ça? Non, on a joué avec moi. Bah du coup j'ai joué avec ses meilleurs potes, c'est tout. Moi c'est œil pour œil, dent pour dent. Ah bah je lui ai dit retour de flamme ma grande, c'est tout. Tell me.